Oui, si vous regardez les 7 entreprises que j'ai mentionnées, 6 licornes et Com, qui je pense deviendra une licorne. J'ai investi dans toutes ces entreprises pour une valeur totale inférieure à 100 millions. Je ne plaisante pas, je deviendrai le plus grand investisseur de la Silicon Valley. C'est comme dire, je débute en NBA, je suis Kobe Bryant et je surpasserai Jordan. Jason Calacanis s'est transformé de ramasseur de riz à Brooklyn en samouraï dans la Silicon Valley. Il y a des gens qui devraient être allés dans les rizières pour ramasser du riz, et puis il y a un autre groupe de personnes qui sont des samouraïs. Dans l'un des investissements les plus légendaires de tous les temps, Jason Calacanis a transformé 25 000 $ en plus de 100 millions de dollars américains grâce à un investissement providentiel dans Uber. Jason est un homme qui est allé très loin, mais qui veut aller encore plus loin. Je ne veux pas être le plus grand investisseur providentiel, mais le plus grand investisseur de l'histoire de la Silicon Valley. A-t-il juste eu de la chance ou existe-t-il une formule expliquant ses choix? Uber et de nombreuses autres licornes où il a investi. Je dis souvent que je suis juste un gars chanceux 8 fois. Est-ce simplement sa capacité de travail ou y a-t-il autre chose? Et vous ne travaillez probablement pas assez dur? Je déteste être celui qui le dit, mais vous devez vraiment vous regarder dans le miroir et vous demander, est-ce que j'ajoute de nouvelles compétences chaque année? Merci, non, c'est incroyable. Allez-y, au travail. Comment Jason est-il passé de début modeste à célèbre investisseur providentiel? Comment a-t-il construit une immense communauté et des formats comme le All-in-Pot? Et c'est quoi au juste un investisseur providentiel? Vous allez aimer cet épisode parce que Jason nous explique exactement comment devenir riche et puissant. Il y a 2 façons de générer une richesse et un pouvoir incroyable dans la Silicon Valley. Jason, tout comme par exemple Chamath Palihapitiya ou Peter Thiel que nous avons déjà présenté sur cette chaîne, est né très jeune, enfant d'immigrants à Bay Ridge, Brooklyn, New York. Bay Ridge n'est pas le pire quartier de Brooklyn. Ce n'est pas comme s'il vivait son enfance comme dans GTA. Mais il n'a pas non plus grandi avec un fond en fiducie. Enfant, il se sent comme un étranger. Et donc oui, j'ai toujours aimé me sentir comme un outsider. Mais Jason sait que ce sentiment d'être un outsider, s'il est cultivé correctement, contribuera beaucoup à son succès dans la vie. Il est diplômé du lycée Xaverian en 1988 et fréquente l'université Fordham où il obtient une licence en psychologie. Au lieu de chercher à rivaliser avec le docteur Jordan Peterson, il commence sa carrière comme journaliste. Selon moi, être fondateur ou journaliste est un atout majeur pour investir. Ce n'est pas un choix évident si vous voulez devenir capital risqueur ou investisseur dans les startups un jour. Mais Jason a ses raisons. Journaliste, on apprend à interviewer les fondateurs efficacement, sans détour. C'est un peu comme être détective, non? Comme quand on est journaliste, il faut poser des questions, laisser la personne parler et essayer de découvrir la vérité. Et quand on est investisseur providentiel, c'est très similaire. Mais déjà à cette époque, Jason sait qu'il veut plus de la vie et il commence à comprendre qu'il a le potentiel de faire des choses bien plus grandes. Jeune, en travaillant sur le Silicon Alley Reporter, je voulais être connu et puissant. Il décide de lancer une entreprise et de bousculer un peu les choses. En 1996, il lance la société de médias Rising Tide Studios, qui publie ensuite la newsletter Silicon Alley Reporter. Le terme Silicon Alley est inventé à peu près à la même époque, pendant le boom des dot-com, en référence au centre technologique de la Silicon Valley en Californie. Mais à New York, avec beaucoup d'énergie, Jason parvient à imposer sa newsletter sur le marché. Avant de lancer Silicon Reporter ici, je portais chaque jour un t-shirt Silicon Alley Reporter. J'en avais une vingtaine. Je représentais la marque et allais à chaque soirée avec le magazine. Il faut incarner la marque et être omniprésent. À l'origine, le Silicon Alley Reporter, rebaptisé plus tard Venture Reporter, est une newsletter photocopiée de quelques pages, mais elle évolue rapidement en un véritable magazine à part entière. C'est ce truc qui ressemble à un iPad, mais qui est fait de papier, et quand on le jette par terre, il ne se casse pas. C'était à cette époque-là. C'est l'époque de la bulle Internet. En d'autres termes, les marchés sont en ébullition, tout est financé, il n'y a qu'une seule direction, vers le haut. Pour les plus jeunes qui ne s'en souviennent pas, imaginez le boom des crypto-monnaies de ces dernières années, mais sans les mêmes. Pourquoi es-tu gay? Malheureusement, chaque bulle éclate à un moment donné, et lorsque la bulle Internet éclate, cela a d'énormes conséquences pour Jason aussi. Son magazine fait faillite et l'entreprise est vendue suite à la banqueroute à une société de capital investissement. Jason gagne ses premières cicatrices dans le monde du capital risque et il y en aura beaucoup d'autres à venir.
Il s'avère que la fin de son entreprise est une bonne chose pour Jason, parce que sa prochaine étape de carrière va enfin le faire passer de la moyenne à la catégorie des très grandes fortunes. En septembre 2003, Calacanis a cofondé le réseau de blog Weblogs avec Brian Alvey. Notamment, la start-up reçoit un investissement providentiel de Mark Cuban. Weblog est un réseau de blogs qui publie du contenu sur une variété de sujets, notamment la technologie, l'actualité, les jeux vidéo et l'automobile. Jason a orienté l'entreprise vers la croissance. Le réseau compte jusqu'à 90 blogs, parmi lesquels des noms populaires que vous avez peut-être entendus, comme par exemple Engadget ou Autoblog. Pendant cette période, il s'agissait surtout de passer du Web 1 au Web 2. Le Web 1, c'était des interfaces utilisateurs nulles et principalement lire des choses en ligne. Le Web 2 signifie un meilleur design et la possibilité non seulement de lire, mais aussi d'écrire du contenu en ligne et de le partager via les plateformes sociales émergentes. Et comme la majorité de mes connaisseurs de biographie de base qui ne vivent pas sous une pierre. Non, maintenant nous avons le Web 3. Lorsque Jason lance son entreprise Weblogs, c'est une époque où de petites entreprises du Web 2 s'affrontent avec de grandes entreprises d'Internet, dont certaines n'existent plus aujourd'hui. Qui se bat contre l'establishment de Dial-Up, Delphi, Popuser, Frank, AT&T, AOL. AOL, Netscape et ainsi de suite, ce sont les Google et Microsoft de l'époque. Mais créer une entreprise et embaucher des gens apporte une autre leçon importante pour Jason. Un conseil important pour les spectateurs de Kevin John ayant des tendances psychopathes. Ce qui t'a amené ici ne t'emmènera pas plus loin. En d'autres termes, ton ambition maladive, ton acharnement et ta mégalomanie t'ont amené au point où tu es prêt à diriger des gens. Mais gérer des gens et être un grand leader exigera de toi que tu te comportes comme un membre normalement fonctionnel de la société. 2 ans après sa création, l'entreprise Weblogs génère $1000 par jour rien qu'avec AdSense, et Jason est sur le point de toucher un joli pactole. En octobre 2005, America Online de Time Warner accepte d'acheter Weblogs pour 25 à 30 millions de dollars américains. Comme c'est habituel, après l'acquisition, Jason rejoint AOL, la société acquéreuse, et comme c'est habituel, il part assez rapidement par la suite. Très souvent, les fondateurs rejoignent ou sont forcés de rejoindre la société mère après l'acquisition, et dans de nombreux cas, ils trouvent le travail trop ennuyeux. Ils ne s'adaptent pas aux structures d'entreprise et bien souvent, ils retournent à leur rôle de fondateur. Et Jason ? Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que Jason a brièvement pris la direction de Netscape. Pour ceux d'entre vous qui sont si jeunes que vous pensez que les artistes martiaux ressemblent à ça, Netscape a été, pendant un court moment, le pionnier des navigateurs. Ils ont grandi, puis tout perdu. Après avoir pris sa retraite de Weblogs et de Netscape, Jason cherche sa prochaine étape. Bien sûr, la solution classique serait de créer une autre entreprise, comme le ferait n'importe quel fondateur en série. Mais c'est là que la vie de Jason prend une toute autre direction. En 2006, Calacanis a rejoint Sequoia Capital en tant qu'EIA, entrepreneur et action. Sequoia est le véritable OG des sociétés de capital risque. Le Bateman au milieu d'une mer de jeunes cadres ambitieux, le Kevin John Silverback, dans une communauté YouTube de milliardaires en devenir. Et que fait un EIA chez Sequoia ? La presse écrit ce qui suit à propos du changement de Jason. Le rôle sera similaire à celui d'entrepreneur en résidence. Jason recevra un salaire, aidera à examiner des entreprises pour le financement et développera ses propres projets. Les entrepreneurs qui prennent ces postes créent souvent leur start-up en quelques mois. Attendez-vous à bientôt entendre parler de Calacanis, probablement avec une start-up soutenue par Sequoia. Et oui, Jason va lancer une entreprise soutenue par Sequoia. Mais il fera aussi autre chose. Une décision commerciale qui le placera à jamais sur la liste des investisseurs providentiels légendaires. Grâce au programme AIE, Calacanis rencontre un gars appelé Travis Kalanick. Il investit $25 000 dans son entreprise. Presque personne d'autre ne croit en l'entreprise à ce moment-là. Le nom de l'entreprise ? Uber. Lorsqu'Uber est entré en bourse, l'accord de Jason valait plus de 100 millions de dollars américains. Mais attendez une minute, est-ce que Jason a vraiment gagné 100 millions avec cet accord ? La dilution est-elle prise en compte ?
Certaines sources ont même affirmé que Jason n'avait pas investi son propre argent, mais qu'il avait investi au nom de Sequoia. Il aurait conclu l'un des plus grands accords de la Silicon Valley sans en tirer profit financièrement. Indépendamment de toutes les spéculations, ce geste légendaire marque le début de son parcours en tant qu'investisseur providentiel. Mais c'est quoi, au juste, un investisseur providentiel? Et comment gagne-t-il de l'argent? Les investisseurs providentiels sont des hommes et des femmes qui investissent de l'argent dans des entreprises très jeunes, qu'on appelle des startups. Souvent, lorsque personne d'autre ne croit que cette entreprise va réussir, ils n'ont donc aucune possibilité d'obtenir de l'argent auprès des banques ou des grands fonds de capital risque. Ils dépendent des investisseurs providentiels qui croient en eux. Par exemple, combien de fois ton ami ambitieux t'a-t-il dit qu'il travaille sur une entreprise géniale? Mais 3 ans après, il travaille encore chez Wendy's? Oh mon Dieu, mec. Oh non, vraiment pas, mec. En tant qu'investisseur providentiel, tu dois savoir repérer les personnes réellement dignes de soutien en faisant abstraction des apparences. Je veux être celle qui signe le chèque quand personne ne croit en toi. Aussi, les investisseurs providentiels ont généralement une tonne de fric. C'est pour ça qu'ils peuvent investir des montants de 50 000, 100 000, voire 500 000 $ américains dans ces jeunes entreprises. Tu n'as pas besoin d'être très riche pour investir dans des startups. Dans un instant, je vais t'expliquer comment tu peux investir aussi peu que 1 000 $ américains et profiter quand même de tous les avantages d'être un investisseur providentiel. Dans son livre « Ange », Jason Calacanis énumère ses avantages, selon le succès de tes investissements. Si tes rendements sont inférieurs à ce que tu as investi, c'est le profil de rendement typique d'un investisseur Robinhood. Tu gagnes en apprentissage, tu développes un réseau dans l'industrie des startups et tu pourras probablement décrocher un emploi dans le capital risque. Si tu effectues un seul retour du montant investi en plus, tu pourras devenir membre du conseil d'administration ou employé clé d'une de tes startups gagnantes. Si tu fais un retour de 2 à 5 fois, en plus, tu pourras publier tes résultats et lever un fonds. Si tu fais un retour de 5 à 100 fois ton investissement initial en plus, tu auras le statut de légende Silverback, ce qu'on appelle le toucher de Midas, et tu pourras rejoindre les meilleurs fonds de capital risque à des postes de haut niveau. Ou apprendre à devenir investisseur providentiel et ce métier, même sans argent. Il existe des syndicats où des business angels regroupent leur argent pour investir dans une startup. 10 business angels investissent chacun 10 000 $, soit 100 000 $ au total dans une startup. Sur des sites comme angel.co, vous pouvez trouver des syndicats où vous pouvez investir aussi peu que 1 000 $ américains et participer à un deal de start-up. Et enfin, mettre investisseur Business Angel sur votre profil LinkedIn. Cela vous mettra dans le même sport que Jason, sauf que lui, il est en Ligue des Champions. Et vous êtes le club sportif local qui s'occupe surtout de jeux à boire. Mais la vie de Jason est sur le point d'être mise à l'épreuve. Jason fait des podcasts, des émissions et des événements pendant tout ce temps. Internet est à une étape intéressante et des gens comme lui expérimentent différents formats d'émissions. À cette époque, Jason lance un réseau de podcasts. L'idée est simple, pas un réseau de blogs, mais un réseau de podcasts. Son réseau de blogs a été vendu pour 30 millions la dernière fois. Donc il doit y avoir plus d'argent à gagner ici. Ce n'est pas le cas. Ce qui semblait être une excellente idée s'est avéré être un échec pour Jason. Dans un article de blog en 2012, Jason explique qu'il va mettre fin au projet. C'est vraiment galère de trouver de bons animateurs pour des podcasts qui sauront capter l'attention du public et continuer à travailler pendant de très nombreuses années jusqu'à ce que leur émission finisse par avoir du succès. De plus, c'est tout simplement arrivé quelques années trop tôt dans le cycle de vie de l'industrie du podcast. Toutes ces leçons précieuses, il les appliquera plus tard au podcast All In avec ses meilleurs amis. Son projet suivant n'est rien de moins qu'une tentative de détrôner la plus grande entreprise de moteurs de recherche au monde, Google. Et Jason a l'occasion de brûler un peu du précieux capital de Sequoia dans le processus. Il lance le répertoire web et concurrent de Google, Mahalo, ce qui signifie merci en hawaïen, qui lève 20 millions de $ en capital risque auprès d'investisseurs tels que Sequoia Capital, Mark Cuban et Elon Musk. Oui, ce Elon Musk. Jason et Elon sont de bons amis à ce moment-là. En gros, Jason dit que les résultats de recherche sur Google sont mauvais.
Et son hypothèse est que les résultats de recherche examinés par des humains vont être la prochaine grande innovation. Grâce à Mahalo.com, Jason engage des éditeurs humains pour rédiger des pages de résultats de moteurs de recherche qui incluent des listes de textes ainsi que d'autres médias comme des photos et des vidéos. Chaque page de résultats de recherche Mahalo comprenait des liens vers les 7 meilleurs sites ainsi que d'autres informations classées et des pages web supplémentaires provenant de Google. L'entreprise atteint un pic de 15 millions de visiteurs uniques par mois et devient rentable en 2011. Mais Google est sur le point de mettre Jason sur la touche. La mise à jour de l'algorithme de recherche de Google, appelé Google Panda, améliore sans doute les résultats de recherche de Google et entraîne une forte baisse du trafic pour Mahalo.com. Jason a un credo, ne pas être tendre. Je pense que les gens se sont illusionnés. De plus, une grande partie des 2 prochaines générations est plutôt molle. Il travaille d'arrache-pied, licencie des gens chez Mahalo et ne veut pas abandonner. Mais Google est un concurrent trop puissant à affronter. En conséquence, Mahalo ferme en 2014. Mais ce n'était que l'arc d'initiation du héros. Jason a encore un long chemin à parcourir pour devenir le plus grand investisseur de la Silicon Valley. Après toutes ces victoires et défaites, Jason commence enfin à exécuter son plan maître, un plan sur lequel il travaille encore à ce jour. Ce plan pourrait avoir d'énormes conséquences, tant sur sa fortune que sur son pouvoir. Il y a 2 façons de générer une richesse et un pouvoir incroyable dans la Silicon Valley. Jason était quelqu'un qui exprime son opinion de manière assez directe et ne se soucie pas trop du politiquement correct. Un vrai New-Yorkais, en quelque sorte, de telles personnalités sont bien adaptées pour construire des empires médiatiques ou se lancer dans le blogging intensif. En 2007, Calacanis lance une tendance sur Internet qu'il appelle le fat blogging, après en avoir eu assez d'être en surpoids. Le fat blogging, c'est lorsqu'une personne perd du poids en faisant de l'exercice, puis publie ensuite son poids sur son blog pour recevoir des encouragements et du soutien d'autres blogueurs en surpoids. Malgré tous ses succès professionnels, Jason a toujours l'impression qu'il doit se surpasser physiquement. Marathonien, ceinture noire de taekwondo, 1,90 mètres, je m'entraînais intensément jusqu'à la fin de ma trentaine, puis j'ai arrêté après avoir eu des enfants dans la quarantaine. C'est l'un des domaines où Kevin Jones se moque de Jason. Mais pour revenir à la construction d'un empire médiatique, Jason utilise son expérience dans le journalisme et son sens de la production médiatique pour commencer à bâtir un véritable empire des médias. Et pour ce faire, il utilise un certain nombre de leviers qui semblent, au premier abord, sans rapport. Je suis très occupé et peu réaliste combien mon travail est intégré. Je réalise 104 épisodes de 7 semaines dans les startups chaque année. Nous organisons 3 grands événements. Le Launch Scale Event, 3000 personnes. Le Launch Festival, 13 000 participants cette année. Et 1 ou 2 plus petits, comme des hackathons ou Launch Mobile. Depuis qu'il est investisseur providentiel, Jason a compris que toucher plus de personnes en ligne lui offre de meilleures opportunités d'investissement et lui permet d'apporter plus de valeur à ses startups en portefeuille. De nos jours, il existe des fonds de capital risque entiers qui sont construits sur la portée des réseaux sociaux, comme le fonds 20 Minute VC de Harry Stebbings ou Banana Capital du chef Jim Turner Novak. Mais à l'époque, Jason était le pionnier dans ce domaine. Il commence à développer sa présence en ligne en misant sur un format de podcast qui avait déjà fait ses preuves depuis sa création en 2009. 7 semaines dans Startups. Le but de ce podcast, c'est que vous puissiez m'écouter discuter avec les entrepreneurs les plus intelligents et motivés, les penseurs capitalistes du secteur. Tout est bon, d'accord, c'est parti. 3, 2, acteurs virtuoses. Adrien Grenier est ici, Anatoly Yakovenko, Michel Dell, Anthony Azalena, Jérémy Allaire, JB Schrabel. Avec 28 millions de vues et 200 000 abonnés, This Week in Startups est une véritable institution en matière d'actualité sur les startups et la tech. Récemment, des avis sur Apple Podcast ont souligné que le podcast est devenu un peu trop woke, ce avec quoi je serais d'accord. Néanmoins, cela a été et reste un format populaire parmi les connaisseurs de startups et cela complète brillamment sa carrière d'investisseur. Jason a maintenant une forte communauté de personnes qui aimeraient investir un peu d'argent dans des startups, mais qui ne sont pas en mesure d'investir jusqu'à 50 000 par opération. Cela crée le contexte idéal pour que Jason lance son club d'investissement, appelé TheSyndicate.com. Je suis un investisseur providentiel, mais je fais aussi quelque chose qu'on appelle un syndicat. Ce choix s'avère être gagnant-gagnant.
Le réseau de Jason peut co-investir dans ses affaires et Jason peut toucher une commission de 20% si les affaires réussissent sans avoir à investir beaucoup de capital lui-même. Aujourd'hui, le syndicat investit dans des centaines d'affaires et avec plus de 10 000 membres, il est facilement l'un des plus grands syndicats qui existent. Petite parenthèse, j'ai aussi investi dans certaines affaires via le syndicat et j'ai toujours apprécié l'expérience. En plus, il lance un accélérateur appelé Launch qui aide les startups à se développer et investit $100 000 pour 6% d'une startup, avec l'objectif d'avoir une participation à long terme de 10 à 20% dans une startup. Les choses se passent bien et Jason construit sa sphère d'influence. J'ai investi dans toutes ces entreprises pour une valeur totale inférieure à 100 millions. La valorisation moyenne de ces entreprises, la valorisation médiane aurait été de 5 millions. Donc je ne plaisante pas. Je deviendrai le plus grand investisseur de la Silicon Valley. Mais Jason sait qu'il doit encore accomplir des choses importantes avant de se considérer comme le meilleur investisseur de tous les temps. C'est tout à fait concevable. Si je découvre encore, vous savez, 6 licornes tous les 6 ans ou une licorne par an pendant les 20 prochaines années, j'aurai 26 licornes. Qui a 26 licornes? Et Jason ne se repose pas sur ses lauriers, il est sur le point de lancer l'un des formats les plus réussis de tout le secteur professionnel. Bien sûr, je parle du podcast All In. Un podcast avec David Sachs, ancien directeur des opérations de PayPal, Chamath Palihapitiya, ancien responsable de la croissance chez Facebook, David Friedberg, dont la start-up a été rachetée par Monsanto, et Jason. En payant quelqu'un 15 ou 20 milliards par an, il est moins susceptible de vous nuire. D'accord, ils peuvent faire du mal à d'autres personnes, mais ils ne vont pas vous faire autant de mal à vous. Le podcast All In n'a commencé qu'en 2020, mais il compte déjà plus d'abonnés et une moyenne de vues par vidéo bien plus élevée que la chaîne This Week in Startups de Jason. Le podcast All In, ou des formats similaires, pourrait en fait offrir le plus grand potentiel de croissance. En effet, cela pourrait être transformé en une entreprise médiatique. Actuellement, il est détenu à 25% par chacun des besties. Mais récemment, Jason a tenté d'augmenter sa part du gâteau. Et plusieurs égos ultra fortunés sont entrés en collision. Tu as l'air d'avoir gagné un demi-million aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'être plus riche d'un demi-million? Jake, tu as l'air d'un otage raté et malade. Riez bien, les gars, riez bien. Quand vous verrez mes autres projets sortir, vous allez recommencer à pleurer. Laissez-moi vous donner le résumé. Jake Call pensait que le potoline était à lui, puis il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et tu pourrais nous remplacer n'importe lequel d'entre nous sans hésiter. En fait, tu as agi comme si nous étions tous... Je n'ai jamais dit ça. Pour être clair, je pense qu'il faut le dire. Si on veut une entreprise médiatique, je demandais 10% de part en plus. Et j'irai travailler tous les jours, et je ferai le boulot. Et vous n'aurez qu'à venir. Vous étiez d'accord avec ça, puis vous avez dit que vous ne vouliez plus le faire. Et j'ai dit, d'accord, très bien. Et si vous voulez que je sois le PDG de fait de tout ça, alors je devrais avoir un petit bonus. Ouais, on ne veut pas ça. Et tu ne veux pas ça non plus, donc c'est bon, c'est bon. À mon humble avis, Jason devrait avoir droit à plus de parts s'il fait le travail pour transformer le All In Pod en une véritable entreprise médiatique. Mais il y a une bonne probabilité que les besties parviennent à un accord pour développer le podcast en quelque chose de plus grand à l'avenir. Et si cela arrive, ce sera certainement quelque chose de grand. Avant de discuter exactement des enseignements que chaque sac à langer ambitieux devrait tirer de cette vidéo, nous devons faire une mention honorable. Jason a également fondé une start-up appelée Inside.com, qui se concentre sur la diffusion de newsletters thématiques. L'entreprise a même levé 2,6 millions de dollars américains, bien que Martin Shkreli ne semble pas l'apprécier. Inside.com peut être le résumé d'actualité le plus intelligent et complet, sélectionné par des humains. Sérieusement, salope? On a vraiment besoin d'un autre de ces putains de BuzzFeeds? On a besoin d'un autre de ces trucs? C'est de la merde. Tu es en colère car tu n'es pas pertinent, pauvre, et tes entreprises n'apportent rien à l'humanité. Combien de drogues ai-je évité dans ces rues? Malgré ce que pense le roi des déjans, Jason offre aux jeunes d'eau argentée des enseignements précieux sur la façon d'accéder à l'argent et au pouvoir. Je me suis entouré de personnes qui me disent la vérité et à qui je dis la vérité et avec qui j'ai des discussions franches. Jason s'entoure de personnes qui l'améliorent grâce à des critiques constructives. Et en plus, il cherche toujours à être dans une pièce avec des gens meilleurs que lui. Par exemple, on peut dire qu'il a la valeur nette la plus faible parmi les meilleurs amis, mais se mettre dans des situations comme celle-ci est précisément sa force. Et la compétence numéro 1 au 21e siècle, c'est la capacité à acquérir des compétences. Jason est un généraliste typique, un touche-à-tout, ce qui peut être une position de carrière risquée à poursuivre.
Mais cela fonctionne dans le cas de Jason parce qu'il est extrêmement doué pour acquérir de nouvelles compétences rapidement. Cette compétence est celle dans laquelle il excelle, ce qui le transforme effectivement d'un généraliste en un véritable polymathe. J'étais sans doute un 6 ou 7 sur 10 dans chacune de ces compétences. Et Jason utilise ce que je prêche sur cette chaîne depuis toujours. Faites une liste des compétences que vous avez et de celles que vous souhaitez développer, puis classez-les toutes sur une échelle de 1 à 10. 1 si vous êtes un parfait débutant, 10, vous faites partie des 10 meilleurs experts au monde pour cette compétence. Vous n'atteindrez probablement jamais le niveau 10, mais pour les 3 prochaines années, faites-en votre mission d'essayer d'amener au moins 2 de ces compétences à un niveau de 8 ou plus. C'est à ce moment-là que ces compétences commencent à ajouter de la valeur à votre carrière et que vous pouvez vraiment vous considérer comme un polymathe, ce qu'un gars comme Jason avec un ensemble de compétences incroyables dans les médias, un parcours sans faute en tant qu'investisseur providentiel et la capacité de s'adapter rapidement à de nouveaux défis peut certainement se permettre de dire de lui-même.